Vous écoutez le podcast de la saucisse de Morteau. Je suis Jean-François Nicolet, président d'A2M, association qui gère la saucisse de Morteau et de Montbéliard. Bienvenue au concours annuel de la saucisse de Morteau. 2 fois par an, un jury grand public note les 36 saucisses de Morteau, IGP et Label Rouge. Les 8 meilleures sont ensuite présentées au jury composé de professionnels de l'alimentaire. Nous en sommes justement à cette deuxième étape, approchons-nous des assiettes. Je trouve ça génial d'avoir trouvé des disparités, quoi. Ouais. Et ça ne fait que Qu'elles commencer. soient bonnes ou mauvaises, Et ça ne mais fait que c'est commencer. fascinant. Et là, c'est rien parce que c'est les On n'en a fait que 2, n'est-ce pas? C'est le même produit, quoi. Mais c'est Ouais. pas évident quand même. À quoi ça sert de faire une dégustation comme ça ? Les dégustations font partie intégrante du cahier des charges des IGP, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté, on est obligé de les faire, et les salaisonniers sont obligés aussi de présenter leurs produits. Donc il y a 29 salaisonniers, et hier, sur le concours, on a été audité par un auditeur indépendant qui vient vérifier que les concours sont organisés dans les règles de l'art. À l'issue des 2 concours, les moyennes sont établies et on prend les 8 meilleures saucisses de Morteau qui passent aux mains d'un super jury qui va, lui, définir les 3 premiers. Qu'est-ce qui est important pour les salaisonniers ? Quelles sont leurs attentes à la suite de ces dégustations ? Nous, déjà, au niveau d'A2M, ça nous permet de voir si vraiment il y a des salaisonniers qui ont des problèmes de fabrication, ce qui peut arriver sur un concours, voilà. Parce que nous, le but, c'est de monter la qualité de nos produits à travers les concours, c'est-à-dire toujours avoir des produits qui soient pas homogènes, parce qu'on ne cherche pas l'homogénéité de nos produits entre salaisonniers. Il faut que chacun garde un petit peu sa spécificité, mais que la qualité du produit soit toujours là. Donc c'est un petit peu le but. Et les salaisonniers, bien sûr, les gens, c'est des compétiteurs, donc ils aiment bien être premiers, avoir une médaille. Ça permet de sticker les produits, de mettre un petit médaillon. Pourquoi il y a une comparaison entre la saucisse crue et la saucisse cuite ? Vous n'avez pas les mêmes critères. Déjà, quand vous achetez un produit, vous achetez déjà avec les yeux. Vous regardez déjà sa forme, sa couleur, aussi l'emballage, bien sûr. Il faut un produit qui soit quand même certains critères. La couleur ambrée, qui a bien la cheville au bout, on a tous ces critères-là sur la saucisse. Et après, les gens la cuisent et la dégustation se fait aussi en cuit pour voir en bouche si elle a le goût de fumée, si le grain est bien lié, et tous ces critères-là sont bien établis et c'est des feuilles de notation où les jurys marquent un petit peu tous ces critères. Selon les règles du concours, chaque saucisse est désignée par une lettre pour rester anonyme. Mais comment on note une saucisse de Morteau ? J'ai posé la question à un membre du jury. Je me présente, Jean-Christophe Bouéret, salaisonnier artisan à Morteau depuis 5 générations, jeune retraité depuis 6 ans. Alors, pour ce concours-ci, c'est assez spécifique parce qu'on nous demande d'apprécier sous forme de sigle, c'est-à-dire égal, moins ou plus. Et après, on fait une note de ce qu'on a mis comme appréciation en égal, moins ou plus. En cru, quels sont les critères importants pour vous ? Mes critères personnels sont le fumage, première chose, une couleur ambrée, assez fumée. Il faut qu'une saucisse soit relativement bien cylindrique et qu'elle soit bien ferme. C'est ça qui ressort le plus. Et là, on avait les 8 présentés directement. On voyait déjà une légère différence de couleur. Comment ça s'explique ? Il y avait déjà une différence, effectivement. Il y avait des saucisses qui étaient fumées plus ou moins longtemps. Donc il devait y avoir des saucisses qui étaient fumées en tuée et d'autres dans des fumoirs ou autres cellules, mais avec un temps plus ou moins long de fumaison. C'est ça qui fait, et aussi, le coup de main de chaque maître-feu dans chaque entreprise, qui lui mettra plus ou moins d'épicéa ou de suure, parce que tout est fumé à base de suure de résineux. Donc ça dépend tout du tour de main de chaque maison également. Et quels sont les critères du coup auxquels vous faites attention quand c'est cuit cette fois-là ? Alors cuit, c'est pareil, il y a un suivi avec la présentation de la saucisse crue, c'est-à-dire que la saucisse bien ferme, avec une tranche bien nette, hachée grossièrement, et on voit que le gras et le maigre se tiennent bien. Là, pour moi, c'est déjà un bon critère de bonne saucisse. Déjà, dans un premier temps, au visuel. Et une fois qu'on l'a en bouche, il y a toujours ce côté, ce goût fumé qui ressort. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans des produits typés, peut-être pas trop salé. Il faut toujours aussi qu'il y ait ce côté, cette odeur de fumée qui ressorte.
Mais il y a une des saucisses qui n'a pas vraiment plu à notre jury. Effectivement, il y avait une saucisse qui était un petit peu particulière sur les 8 que nous avons dégustées. À l'aspect, elle était pas mal. Au toucher, je l'ai trouvée très molle. Alors là, je me suis dit, attention, petit bémol, j'ai mis une petite astérix sur mon brouillon pour la repérer après. Dès qu'elle est arrivée en cuite, tranchée, donc là, elle était déjà, avant qu'on la déguste, toute aérée. Il y avait des trous à l'intérieur de chaque tranche. Et dès lors qu'on l'a mis en bouche, alors là, il y avait une âpreté, on sentait une acidité très prononcée. Et ça, c'est, à mon sens, à mon goût, c'est une saucisse qui a dû fermenter dans un local où il a été fumé, en tué ou dans un fumoir ou en cellule. Je pense qu'elle a pris un coup de chaud. Et elle s'est coffée, elle a gonflé. Et il y a des poches d'air qui se sont mises entre les grains de viande et gras. Mais ça arrive chez tout le monde, ce genre de produit. Et du coup, quels sont votre ressenti sur ce concours sur aujourd'hui ? Comme je l'ai déjà dit, je trouve que les saucisses de Morteau, personnellement, le niveau de qualité monte. Je trouve que dans l'ensemble, c'est tout bon, quoi. C'est tout bon pour le produit et pour la filière. Alors, le classement, c'est la C, en 3e position. La E, en 2e position. Et celle qui remportera la médaille d'or, c'est la F. Au-delà du concours, comment aimez-vous manger la saucisse de Morteau ? Alors, la saucisse de Morteau. Moi, je l'adore quand on la fait dans la braise, c'est-à-dire on fait un feu de bois et on la cuit dans de l'aluminium avec un petit peu de vin blanc, un peu de vin du Jura ou d'Alsace, et on la laisse comme cela cuire 40-45 minutes dans la braise. C'est fabuleux. Elle cuit dans sa graisse, c'est absolument exquis. La saucisse de Morteau, nous on est déjà des fabricants, donc on en mange souvent. Donc comme on la mange souvent, on essaie de la manger un petit peu différemment chaque fois, aussi bien chaude que froide. Moi je sais bien que je l'aime bien aussi froide, les morceaux de saucisse de Morteau dans une salade, ou la saucisse chaude avec de la cancoyote, ou l'été au barbecue. Voilà, il y a beaucoup de façons de manger la Morteau. C'est la fin de cet épisode du podcast de la saucisse de Morteau. On se retrouve dans un prochain épisode pour savoir comment on peut la cuisiner chez nous.